Bonjour à tous, donc voici une vidéo pour les ressources humaines où nous avons pu aider nos clients à vérifier leur conformité par rapport à un potentiel contrôle URSSAF, et ceci avec la solution Monarch de DataWatch. Donc les sources, trois fichiers contenant des bulletins de salaire, donc j'en ouvre un. On peut constater donc, que ce soit un bulletin de salaire assez classique. On va pouvoir supporter des modèles de type ADP, depuis Sage ou autre. Il suffira juste d'adapter le modèle d'extraction. Donc ici, j'ai un fichier avec à peu près 436 pages, trois fichiers, donc c'est 1200 pages à extraire. De l'autre côté, la déclaration annuelle, cette déclaration annuelle au format Excel, qui est envoyée aux URSSAF et qui va contenir un certain nombre d'informations comme le matricule d'un salarié et les différents versements qui ont pu lui être faits. Donc l'idée, ça va être avec mon modèle Monarch de vérifier par un calcul de réconciliation si on n'a pas d'écart entre ce qui a été versé dans les bulletins de salaire et ce qui a été déclaré dans cette déclaration annuelle aux URSSAF. Donc je vais ouvrir pour ça un modèle Monarch. Ce modèle Monarch, il a été conçu par quelqu'un du métier, donc il n'y a aucune connaissance informatique à avoir pour pouvoir concevoir ce modèle-là, il n'y a pas de code à générer pour faire ceci. Donc là, je vais me mettre en tant que consommateur de ce modèle-là, puisque le modèle existe déjà, et je vais glisser, déposer mes trois fichiers contenant des bulletins de salaire. Je vais accepter le fait qu'il applique le modèle que l'on vient de créer. Et la première étape, sur ces trois fichiers contenant ces bulletins de salaire, ça va être l'étape de trapping, c'est-à-dire reconnaissance des différents champs qui doivent être extraits. Donc ici, on a le matricule, les rubriques, un certain nombre d'informations chiffrées sur le côté droit. Quand je change d'onglet, je vais sur l'onglet table. À ce moment-là, Monarch va extraire ces informations, donc c'est 120 pages, aller lire les informations et extraire les informations. Vous allez voir que c'est assez rapide et on va sortir en gros à peu près 31 000 lignes sorties et prêtes à utiliser. Donc voici les lignes. Côté droit, vous voyez qu'on a à peu près nos 31 000 lignes et l'ensemble des informations brutes dont on a besoin pour pouvoir procéder à des analyses plus avancées. Donc ici, où je vais pouvoir extraire directement sur Excel et travailler sur Excel, ou je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. En sus des données récupérées des bulletins de salaire, on va avoir les données récupérées des deux déclarations annuelles de 2013 et 2014, et avec trois informations, le matricule et l'année nous servant à faire la clé de jointure, et les valeurs numériques nous permettant de calculer l'écart. Alors beaucoup plus intéressant, on va aller dans la partie ce qu'on appelle summary ou récapitulatif quand vous êtes sur la version française. Cette partie-là, on va pouvoir faire des vues métiers. Donc voilà une première vue métier. J'ai un agrégat des données par matricule et par année. Donc j'ai les années 2013, 2014 et 2015. Et les sommes, le net à payer. Ici, je vais avoir le même type de vue, voilà, par matricule, par année, mais sur beaucoup plus de critères. Donc on peut avoir la base, le taux, le total brut. Et ce qui va m'intéresser, je vais avoir fait mon calcul d'écart par rapport à ma DA. Donc, et ici, je peux voir que les valeurs, les écarts sont très très faibles. Donc globalement, je suis assez bon, sauf un artefact qui est lié au fait que j'ai un matricule de salariés à 0,0. J'ai un petit écart que je peux constater en 2014 pour ce salarié-là. Ben là, il faudrait peut-être que je puisse conduire une analyse. Et je peux voir que pour 2015, n'ayant pas de fait de déclaration annuelle, je n'ai pas d'information à aujourd'hui. Je continue, une autre vue. Cette fois-ci, on a pivoté les données par année, 2013, 2014 et 2015, et la somme totale. Dernière vue, ici on regarde le net à payer, et ce net à payer, cette fois-ci, de façon un peu plus granulaire, par mois et par année. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais être intéressé à exporter ces données en dehors de Monarch. Donc ça va être très simple, je vais cliquer sur l'onglet export, sélectionner l'export que je veux faire, et lancer cet export. Voilà, l'export est réalisé. Je vais pouvoir retourner sur mon système de fichiers
et commencer à ouvrir les différents exports que j'ai pu générer. Donc, premier export Excel et une première vue des informations. Donc, ici, on récupère la totalité des 31 000 enregistrements et puis avec une ventilation par année. Autre type d'export qui peut être intéressant. Voilà. Voilà. Ici, j'ai une autre chose par matricule. J'ai une ventilation par matricule. Donc, je vais pouvoir exporter sur du Excel, mais aussi sur d'autres médias type Access, fichier CSV, base de données, faire des outils visuels pour pouvoir faire des analyses plus poussées. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez un projet à nous soumettre, n'hésitez pas aussi à nous contacter. À bientôt.